Bonjour à vous les balances et les chemins de vie 7 pour votre tirage de ce mois de juin 2025. Si vous n'êtes pas balance, je vous invite à regarder l'autre vidéo de votre signe astrologique. Et si vous n'êtes pas chemin de vie 7, pareil, je vous invite à regarder une autre vidéo concernant votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Si par exemple vous avez 35, 3 plus 5 donne 8, votre chemin de vie est le 8. Si vous obtenez les chiffres 11, 22 et 33 en réduisant, eh bien cela vous ne les réduisez pas, vous les gardez tels quels, ce sont des maîtres nombres. On y va pour vous, les balances et les chemins de vie 7. Vous aurez 4 domaines lors du tirage, le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel. Vous aurez sous la vidéo le minutage vous permettant de revenir sur un domaine en particulier de manière plus simple et plus rapide. On commence par l'énergie principale, la couleur, on va dire, j'appelle ça comme ça, la couleur pour vous de ce mois de juin. Avec une petite citation, soit une que j'ai écrite, soit une que j'apprécie énormément. Ça vous donnera peut-être une piste, un déclic, ou le fil conducteur de vos actions durant ce mois de juin 2025. On y va pour vous, les balances et les chemins de vie 7. Tu as ce pouvoir en toi d'ouvrir ta propre cage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps de pouvoir sortir de certains barreaux que tu t'étais peut-être mis ou accommodé. Parce qu'avec le temps, on s'y fait, comme si une sorte de prison dorée, une cage, un enfermement, un isolement aussi. C'est dans ton pouvoir, toi seul en fait, peux l'ouvrir cette cage et tu es la seule à avoir les clés pour pouvoir en sortir. Ça te montre en fait une énergie très yang, une détermination pour toi pour ce mois de juin qui du coup va peut-être t'aider à acter, à trancher, à décider, à te prioriser. Donc il y a une priorisation pour vous pour ce mois de juin. On y va avec le tirage général. Tous les tirages qui sont prêts, général, professionnel et sentimental, ont été préparés à l'avance afin de gagner du temps sur la vidéo. Je n'ai pas vu les cartes, nous allons faire le tirage ensemble. Sur le général, vous allez avoir 3 premières cartes concernant les énergies passées, 3 cartes suivantes pour les énergies présentes et les 3 dernières pour le mois de juin. On y va pour vous. Alors, je vous montre dans votre sens. Ok, une énergie yang, une âme. Ok, ça peut parler. Alors, on a la carte de la bénédiction à l'envers, de l'homme à l'endroit, de l'âme à l'endroit. Ça peut nous parler d'une ancienne rencontre avec une énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme avec une énergie yang. Ça signifie quoi l'énergie yang? Ça veut dire une personne déterminée, courageuse, solaire, lumineuse, qui est très ancrée, peut-être même dans matérialiste, pas de manière négative, mais qui est déterminée à des projets, à son confort, sa sécurité, d'accord? Quelqu'un qui prend des décisions, une personne qui est très dans la réflexion, qui est très dans le mental, qui analyse énormément. Bref, en tout cas, on a quelqu'un de très ancré, une énergie. Ça peut être la vôtre ou ça peut être celle d'une rencontre, d'accord? Dans les deux cas, on parle de contrat. Il y a votre âme, si c'est votre énergie yang, vous ne vous sentiez pas légitime avant de pouvoir acter ou prendre des décisions par rapport à ce que vous étiez, d'accord? Ou sinon, c'était une rencontre avec une énergie yang, une relation d'âme à âme dont il n'y avait pas de bénédiction. Ça veut dire que c'était une rencontre où en fait la relation n'était pas prête. L'un des deux n'était pas encore prêt, d'accord? Ok. Ouais, on parle d'un contrat, ok? Il y a une fin de contrat, une fin d'union. Donc on est peut-être sur une rencontre. Oula,
Ok, on a toutes les cartes qui sont tombées, qui étaient à l'envers. Je les ai piochées à l'envers, en tout cas. Ok, donc on est pour moi, on est sur une rencontre. On était sur une ancienne rencontre. Une rencontre, un lien d'âme, en tout cas, qui annonce, là aujourd'hui, peut-être dans vos énergies actuelles, ça annonce que peut-être vous avez déjà tranché, que vous avez stoppé quelque chose, d'accord? Que vous avez peut-être rompu, ou vous avez arrêté d'être dans une attente, c'est possible. Un des deux n'était pas prêt, peut-être l'autre, peut-être vous, d'accord? Mais dans tous les cas, ça n'avait pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, vous avez acté une fin d'un contrat. Ça ne signifie pas forcément la fin de votre contrat d'âme, si vous êtes en lien d'âme. Un lien d'âme ne se termine jamais, ou dans tous les cas, ne se coupe jamais. Dans tous les cas, dans cette vie-ci, vous avez décidé d'acter une fin de quelque chose qui est négatif, qui pouvait être toxique pour vous. L'un des deux n'était pas prêt, eh bien c'est ok. Rappelez-vous la citation, cette priorisation. Il n'y a que toi qui as les clés pour sortir de ta cage. C'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce que ça annonce pour ce mois de juin? Il n'y a pas encore un équilibre parfait. Ok. Qu'est-ce que ça annonce par rapport à ces énergies? On est toujours dans ces énergies. Ok. Il n'y a pas encore un équilibre parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une communication qui est toujours là et qui vous positionne un peu en retrait. Il y a encore une sorte de yo-yo émotionnel. En fait, vous actez quelque chose, mais dans les énergies, rien n'est réellement terminé. Il y a encore une communication. C'est pas forcément une communication par message réel, hein, si vous vous parlez, si vous vous appelez, mais ça peut être une communication télépathique. Vous restez dans les énergies de l'autre par la pensée. Et dans ces moments-là, eh bien, ça vous met en position d'isolement. Ça vous met en écart, d'accord? Et c'est ça qui ne vous permet pas encore de retrouver votre équilibre. Parce que vous avez acté une décision, mais le cœur n'est peut-être pas encore, ou la pensée, n'est pas encore prête. Et du coup, il y a encore un échange dans les énergies. Et cet échange dans les énergies, il y a forcément une raison positive. Vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je trouve toujours du positif, même dans le négatif. Dans tous les cas, c'est normal. C'est l'équilibre. C'est pas parce qu'il y a encore un manque d'équilibre dans votre énergie émotionnelle que extérieurement, il n'y a pas un équilibre. C'est pas parce que là, on est quand même sur quelque chose de pas forcément super positif qui ressort qu'il n'y a pas du positif qui va arriver. D'accord? Donc, pourquoi vous n'arrivez pas encore à acter peut-être cette fin de contrat dans les énergies? Il y a forcément une raison. Ok, on va aller la demander cette raison. Pourquoi il y a encore cette communication qui reste présente? Peut-être que vous n'avez pas terminé quelque chose l'un envers l'autre, ou vous avec vous-même, c'est complètement possible. Il y a peut-être une compréhension, un déclic à avoir, ou que le chemin que vous faites pour accéder à vous prioriser n'est pas le bon. Peut-être que c'est un autre chemin qu'il vous faut emprunter. Parce qu'il n'y a pas ce côté... parce que vous n'arrivez pas à geler, en fait. J'aime bien avec la carte de l'hiver, à geler quelque chose. Ça veut dire à acter que ce qui était avant, d'accord? Ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui, et ce qui est demain sera demain. Ce sera totalement différent, en fait. Pour vous, en fait, dans les énergies, pourquoi vous n'arrivez pas encore à couper réellement? C'est parce que, en fait, il y a quand même encore une sorte d'espoir. Vous n'arrivez pas à accepter quelque chose qui a changé du passé. Il y a une évolution dans ce lien qui s'est passé que vous ne voyez pas, que vous n'acceptez pas. Du coup, vous restez dans une sorte d'espoir. Beaucoup de personnes, j'en ai discuté hier avec une amie, beaucoup de personnes pensent que l'espoir
de rester dans l'attente. L'espoir amène de l'attente. Ouais, ça dépend comment on le prend, d'accord? Espérer un retour ne veut pas forcément dire l'attendre. Espérer, c'est lâcher prise et se dire, dans tous les cas, si ça doit être, si on doit se retrouver un moment, si notre relation est faite pour marcher, eh bien elle marchera un jour à un autre. Ce qui a été, était, mais il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Peu importe lequel. Mais en attendant, moi je me construis ma vie. Je vais faire mes nouveaux souvenirs. Et je ne vais pas rester dans d'anciens souvenirs. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, on parle d'équilibre. Hein. Moi, tiens. Je vais prendre les deux qui étaient tombés. Parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre. Ben, c'est ça. Pourquoi il y a encore cette communication? Parce que pour vous, cette communication, vous pensez qu'elle vous maintient dans un équilibre. Or, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est l'inverse qui est en train de se poser. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'intuition. Elle était tombée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. Vous êtes dans votre mental, peut-être dans votre ego, mais vous n'êtes pas dans votre cœur, dans votre ressenti intérieur, dans votre pendule intérieur. Celui qui vous dit avec votre tripe que oui, cette personne, elle est peut-être faite pour vous, mais peut-être que c'est pas dans cette vie-ci, c'est peut-être dans une autre vie, mais moi, en attendant, eh ben, je n'ai marre d'attendre et je vais avancer. D'accord? Il faut vraiment garder dans l'idée que l'espoir, garder espoir, c'est pas attendre l'autre. Ok? Vraiment. Sinon, vous êtes dans une auto-trahison, dans de l'auto-sabotage. N'oubliez pas votre citation, l'énergie du jour. Tu es la seule capable, le seul capable à sortir de tes propres barrières, de ta propre cage. Personne d'autre va pouvoir le faire à ta place. Et on est vraiment dans ces énergies-là. Pour vous, pour ce mois de juin, vous allez devoir réellement prendre le dessus et trancher véritablement. On continue. Ben, je vais pas faire... Je vais inverser. Et on va continuer directement avec le sentimental, du coup. On fera le pro après. Parce qu'on était vraiment dans une énergie d'âme, de lien d'âme. Donc du coup, on va continuer. On y va. Sentimental. Ok. On a la carte du mystère tombée à l'envers. On a la clarté. Oui, bah, forcément, ouais. Très bonne dualité de cartes, pour le coup. Dualité, non. Complémentarité, pardon. La carte mystère est tombée à l'envers. Ça veut dire que vous allez enlever ce masque devant les yeux. Et effectivement, vous allez y voir plus clair au niveau de vos émotions. Vous allez arrêter de vous voiler la face. C'est un peu ça que ça dit. C'est un peu brut de coffre, mais c'est un peu ça. Ok. Ok, il y a une union qui arrive. Ou vis-à-vis de cette union. De l'action et on sort de l'auto-trahison. Ok. Et oui. Donc ça rejoint vraiment ce qui s'est passé, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que j'ai bien fait de le faire à la suite. Vous allez au niveau émotionnel par rapport à cette personne. Vous allez réellement vous ouvrir les yeux. Vous allez vraiment ouvrir les yeux et être dans une sorte de grande lucidité. Ok ? Vous pouvez être en couple déjà. D'accord? Peut-être favoriser votre couple et passer à l'action. D'accord? Et du coup, ça vous permettra de sortir de l'auto-trahison. Si vous êtes célibataire dans cette attente, eh bien, du coup, vous allez peut-être passer à autre chose, aller dans l'action pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Mais vous ne pouvez pas rencontrer une nouvelle personne réellement si l'ancienne n'est pas définitivement sortie de votre pensée. N'oubliez pas, il y a toujours cette communication, soit télépathique, soit par message, qui bloque dans les énergies d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple et que le premier tirage général ne vous parle pas trop ou que c'est totalement acté, d'accord, que c'est du passé et que il n'y avait pas d'autres personnes dans votre union, peut-être que du coup il va y avoir
une compréhension au sein de votre couple pour pouvoir ouvrir les yeux sur qui est l'autre, qui vous êtes dans ce couple-là, de vous rendre compte de comment vous fonctionnez réellement, peut-être trouver des compromis, mais ne plus en fait faire plaisir à l'autre, ok? Et du coup, de ce fait de sortir de l'auto-trahison. C'est quoi cette action qui va se mettre en place pour vous pour ce mois de juin 2025? De manière concrète, c'est quoi cette action qui est présente pour vous? Allez, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Bon, allez, je vais prendre les deux. Oh, c'est joli. Vous allez recevoir un message d'un véritable amour. Peut-être un nouvel amour. Ça peut être le même. D'accord? Qui peut vous faire passer à l'action, de faire tomber les masques, si vous étiez dans une relation, dans une triangulaire, parce qu'on parle de trahison ou d'auto-trahison. Donc il peut y avoir une énergie tierce. Mais dans tous les cas, ouais. On est vraiment sur un tirage pour vous, les balances, où il y a, si vous êtes en couple, une tierce personne. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans l'attente d'un lien, clairement, pour le coup. Si vous êtes en couple avec une tierce personne, vous allez passer à l'action. Peut-être que du coup, vous allez prioriser, vous allez choisir en fait cette personne. Peut-être que c'était vous qui mettez l'autre dans une attente et vous étiez dans une sorte de déséquilibre. C'est possible. Si vous êtes célibataire et dans une attente, peut-être que du coup, vous allez acter en fait, d'accepter que de recevoir d'autres messages, d'autres personnes et de sortir de votre auto-trahison. Ça veut dire de cette attente, de cette dépendance affective. Voilà pour vous, pour ce tirage sentimental. On continue avec le professionnel pour le coup. Allez, on y va. Alors, vous étiez peut-être avant dans une sorte de lâcher prise. Mais là, vous allez passer à l'action. Ou alors, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête. Clairement, il va vous prendre la tête. Ok. Donc, professionnellement parlant, ouais, c'est pas... Alors, c'est pas terrible, certes, oui. Alors, que vous soyez... je vais commencer par... Ouais, que vous soyez en poste, ou que vous soyez à la recherche d'un travail, ou que vous soyez dans une situation d'indépendant, à mettre en place un projet, ou à la retraite, à mettre en place un projet, il y a quelque chose qui vous prend la tête dans votre situation professionnelle. Quelque chose qui vous prend la tête, qu'on va vous demander de vous projeter, de vous regarder, de là aussi d'ouvrir les yeux réellement et de vous rendre compte c'est quoi qui en fait est stérile. Qu'est-ce qui en fait vous bloque parce qu'il y a clairement des obstacles. Vous avez des obstacles et une sorte de stérilité, des projets ou des responsabilités ou une manière de faire qui ne fonctionne pas ou une recherche de boulot qui ne fonctionne pas. D'accord? Et clairement on vous demande de vous projeter face à votre miroir et de vous regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui ne va pas. Et on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un égarement. Vous vous égarez, vous vous éloignez de votre propre chemin. En fait. Et donc du coup, il va y avoir un travail ce mois de juin par rapport à ça, de comprendre pourquoi votre situation pro, votre recherche de boulot ou votre mise en place de votre projet ne fonctionne pas. Parce que vous vous êtes égaré. Ok. Pourquoi vous vous êtes égaré? On va aller approfondir ce tirage. C'est pas top, mais c'est positif parce que en faisant réellement ce travail sur soi, vous allez comprendre, trouver des clés, trouver des pistes et du coup sortir de cet égarement et revenir sur votre bon chemin. Ce n'est pas forcément l'objectif qui n'est pas bon, mais c'est la manière d'y accéder qui n'était pas la bonne. Et là, c'est clairement ça qu'on vous dit. C'est la manière d'y accéder qui n'est pas la bonne. Ok. Pourquoi vous vous êtes égaré? Pourquoi vous vous égarez? Parce que vous vous protégez. Parce que vous avez peur de quelque chose.
Ok, vous avez peur de quoi, les balances et les chemins de vie 7? Oh oui. Alors c'est un peu bizarre, vu comme ça. Vous avez peur de l'abondance. Alors c'est pas forcément de la richesse financière. Je ne pense pas que ce soit ça. Vous avez peur peut-être d'un retour, de comment les autres vont vous percevoir. Vous vous cachez. Vous n'osez pas vous montrer parce que vous avez encore peur du regard des autres. L'abondance, c'est aussi l'abondance sociale. C'est être au centre de quelque chose, en fait, de faire tomber les masques et d'avoir toute une communauté autour de soi qui vous regarde et qui soit va vous flatter, soit vont vous juger. L'abondance, ça peut être aussi négatif. Tout est équilibré. Il y a de l'abondance positive, de l'abondance négative. Donc, votre blocage est réellement la peur de quelque chose, la peur de vous montrer, la peur de vous montrer tel que vous êtes réellement. Non pas de copier quelqu'un, non pas de faire comme quelqu'un, non pas de prendre les dossiers de quelqu'un, non pas de vouloir la place de quelqu'un, non pas de chercher un poste que vous pensez qui est bien pour vous parce que on vous l'a soufflé, parce qu'on vous a éduqué comme ça. Non. Non, non. De faire à votre manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à la recherche d'un boulot, ça veut dire de rechercher le job qui vous convient réellement et non pas par fausse croyance parce qu'on vous a dit que tel poste, tel job était mieux pour vous, que là vous allez gagner plus d'argent, etc., etc. Non, ça ne peut pas fonctionner. On est encore dans l'auto-trahison. Si vous êtes en poste et qu'il y a des blocages par rapport à votre hiérarchie, vous n'arrivez pas à monter ou vous n'êtes pas reconnu par rapport à vos collègues, sortez du lot, ne faites pas comme. D'accord ? Montrez-vous réellement, montrez vos talents, vos capacités, même si elles sont totalement différentes de celles de vos collègues. Si vous êtes en indépendant ou à la retraite et que vous avez un projet, sortez du lot, ne faites pas comme, en fait, osez vous montrer tel que vous êtes réellement. Pourquoi vous êtes venu à faire ça? N'oubliez pas. Et c'est pour ça peut-être que vous vous égarez, parce qu'en réalité, peut-être que vous ne le savez pas réellement pourquoi, d'accord? Et peut-être que du coup, c'est en rapport avec ça. Ça veut dire que de faire un projet juste pour pouvoir sortir d'une situation financière difficile ou pour pouvoir juste gagner de l'argent par ego, ça ne fonctionnera pas non plus. Peu importe le sujet, le domaine de là où vous êtes en fait. Vous devez le faire avec votre tripes et avec votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir pourquoi ce projet, vous le mettez en place. Sans parler financier, sans parler de matérialité, mais juste pourquoi vous le faites, donc vous le mettez en place. Pourquoi vous le mettez en place? Et souvenez-vous comment, à la base, au départ, quand vous êtes lancé là-dedans, pourquoi, comment vous aviez voulu, comment vous vous voyez en fait sur ce chemin-là. Le but n'est pas mauvais, c'est le chemin emprunté qui n'est pas bon. Et c'est là-dessus que du coup, il va y avoir une sorte de rééquilibrage durant ce mois de juin. Vous allez réellement travailler là-dessus, comprendre et du coup rectifier. Donc c'est relativement positif. Ok, on termine avec le spirituel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de juin au niveau de votre spiritualité? Tirage particulier pour vous les balances, ça ne parlera pas du tout à tout le monde, c'est une certitude. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que cette vidéo n'était pas pour vous. Mais n'hésitez pas à partager quand même, ça peut parler d'autres personnes qui sont sur le même chemin que vous. Enfin, qui sont sur ce chemin-là que vous connaissez. On y va pour le côté spirituel. Je le fais à la coupe, donc on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Aucune carte qui a sauté. Hop. Oh, on a une énergie du sacré qui est là. Il y a une sorte de d'énergie
qui va remonter au niveau de votre sacré, une énergie du feu. Ça veut dire quoi? Au niveau spiritualité, vous allez peut-être comprendre, on est peut-être plus dans une sorte de développement personnel, il y a cette compréhension de ce que vous désirez réellement. Ça rejoint un peu ce côté professionnel. De toute façon, le côté spirituel peut amener des éléments de réponse pour le côté perso, professionnel et sentimental. Donc le feu est réellement une énergie, une nouvelle énergie qui remonte, une énergie de désir, de souhait, d'envie, d'accord? Une énergie de pouvoir effectivement voir de différentes couleurs avec cet arc-en-ciel. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. D'amener différentes couleurs, ça veut dire différents angles de vue, différentes croyances, d'aller puiser vers des nouvelles choses que vous ne connaissez peut-être pas, d'accord? Et le sorcier qui est là, c'est celui qui manipule les énergies de manière positive, évidemment. On est sur les bons sorciers ou les bons magiciens, les bons druides, les bons chamans également. On manipule les énergies. C'est vrai que j'aime pas trop le mot manipuler. Ils utilisent des énergies pour les comprendre, pour pouvoir en fait suivre le chemin qui leur est destiné, d'accord? Donc il y a vraiment durant ce mois de juin, au niveau de votre conscience personnelle, de votre spiritualité, de votre sagesse, il va y avoir de nouvelles énergies qui vont monter, de nouvelles énergies qui vont vous amener vers de nouvelles pistes, de nouvelles compréhensions, peut-être même des nouvelles apprentissages, une nouvelle croyance et une nouvelle angle de vue. Vous allez un peu peut-être partir sur une nouvelle formation, peut-être partir sur de nouvelles visions. On a l'aigle qui suit derrière, pour pouvoir en fait retrouver le chemin que vous deviez être destiné, tout simplement. Donc, le côté spirituel va vous aider, pour vous, ce mois de juin, à vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin. Et pour cela, il vous faut ouvrir votre angle de vue, ouvrir vos perceptions, vos croyances, pour pouvoir en fait comprendre certaines fausses croyances que vous aviez et comprendre vers quoi vous allez devoir vous tourner. Voilà pour vous les balances et les chemins Bicêtre. J'espère que ce tirage vous a parlé ou vous parlera. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite.